Inspirez-moi, grâce divine, nobles aïeux en qui j'ai foi. Chanter, c'est quoi? C'est une sorte de vibration, une prière qui va s'unir aux vibrations des gens, de l'univers. Et voilà, donc c'est magnifique d'avoir une salle aussi belle pour un acte aussi beau qu'est l'acte de chanter, de faire de la musique, de donner, de partager et de communier avec les gens. La particularité ici de cette salle, c'est qu'elle est vraiment très bien faite. Le public sera un peu presque autour, très proche des artistes. Et je pense, moi je suis allé un peu partout, j'ai l'impression qu'on voit bien de partout déjà. Hein, et il y a une sorte de... j'ai même envie de dire que ça fait plus temple que théâtre. C'est vrai qu'un théâtre, c'est aussi notre temple à nous, musiciens. Mais il y a quelque chose de cet ordre. Il y a une sorte de... Je parlais de communion tout à l'heure. J'ai vraiment l'impression d'entrer dans un temple où le public va être très proche des artistes, de l'orchestre, par les dimensions aussi, mais par l'architecture voulue par les architectes. Je pense que c'était ils ont apporté un soin particulier à ça, au fait d'être beaucoup plus près de ce qui se passe sur scène. Alors le projet est neuf par le lieu aussi, hein, à la Villette. Donc est-ce que c'est pas un risque? Certains me posent la question en me disant oui, les gens sont habitués à aller dans le centre de Paris, ils ont l'impression que c'est à l'extérieur. En ce qui me concerne, moi je suis ravi parce que moi qui viens de banlieue, je me suis dit ben, tous les banlieusards, eux, vont trouver ça plus pratique d'aller à la Villette, donc ça c'est très bien. Et je pense que c'est bien de redonner ces lettres de noblesse à ce quartier qui était au début du siècle un quartier très prisé par les touristes, même américains, où il y avait des tas de cabarets, où il y avait des tas de restaurants vraiment très connus. Les gens venaient vraiment pour s'amuser et se divertir dans ce quartier qui était un quartier noble et très artistique. Donc je pense que c'est bien qu'on redonne un peu ces lettres de noblesse à ce quartier qui avait été un peu délaissé et mis un peu de côté sur le plan spectacle, divertissement. Là, on va pouvoir se balader. On va pouvoir peut-être aussi trouver une autre mentalité dans le public qui assiste au spectacle. Peut-être que ce ne sera pas seulement, souvent on a l'impression que c'est un peu guindé, que les gens de banlieue ont peur d'y aller parce que ce n'est pas leur monde. Ici, peut-être qu'on peut réunir les deux. Voilà, et avoir les connaisseurs, les puristes, mais aussi des gens qui vont aussi découvrir ce monde grâce à ce lieu qui est un lieu beaucoup plus populaire, mais populaire dans le sens, comment dire, populaire parce qu'accessible, mais pas assez populaire dans le sens où les gens ne vont pas encore obligatoirement dans ce lieu-là pour se divertir. Donc j'espère que ça va changer les choses. Il va falloir peut-être retrouver le côté plaisir de la musique. Et pas seulement presque l'obligation d'être dans le coup en allant voir un spectacle ou comme on va voir une expo d'un tel en disant voilà, moi je suis dans le coup, je vais voir et en réalité on s'en fiche complètement. Non, peut-être que là on va y aller vraiment pour la musique et peut-être que les interprètes vont interpréter d'une autre façon. Même les orchestres, peut-être qu'ils vont jouer d'une autre façon en étant dans une belle salle neuve, à proximité des gens, avec un public renouvelé et peut-être une nouvelle envie de partager. Démocratiser, moi je n'aime pas trop ça, vulgariser, etc. Parce qu'en réalité, il ne faut pas désacraliser cet art. Mais il faut le rendre accessible en disant, voilà, cet art en réalité est accessible, c'est pour tous. C'est la musique populaire de son temps. Et c'est un art qui est encore populaire puisque aujourd'hui on utilise les mêmes supports que les autres, la même technologie. Ça prouve bien que ce n'est pas un art poussiéreux. Et la preuve, c'est qu'on fait encore des nouvelles salles, qu'on a des orchestres de plus en plus performants, qu'on a la possibilité de montrer le vrai travail au public, aux profanes même, parce que souvent on ne se rend pas compte, on croit que ça se fait comme ça. Mais non, quand on voit, et de plus en plus, moi j'emmène des fans des fois de temps en temps assister à des répétitions parce qu'ils se rendent compte que c'est un travail de longue haleine et de réflexion et vraiment où il faut une grande discipline. Et là, ensuite, on respecte encore plus le travail des artistes.